Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui on va review ensemble les actualités IA les plus importantes de ces derniers jours et vous allez voir que la fin d'année booste toutes les boîtes du secteur. Donc on est ok au niveau de l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour le premier point, GPT 4.5 aurait fuité. Donc la fuite a été repérée sur Reddit et vite repartagée sur X. D'un simple screenshot, on apprend que GPT 4.5 serait quasi 100% multimodal. Du côté de l'analyse, le modèle serait compatible avec texte, vidéo, image, audio et 3D. Du côté de la vidéo, Gemini Ultra a proposé une approche donc pas impossible. Image, on a déjà GPT Vision, OpenAI maîtrise la techno. Du côté de la 3D, OpenAI a déjà également un projet et on aurait un autre modèle capable de générer des audios et des voix. Meta a Push Audio Box récemment qui permet de générer des audios. Je vous en parle plus tard dans la vidéo, donc c'est pas impossible également. Donc maintenant mes doutes, OpenAI jusqu'à maintenant segmente ses nouveautés. On a GPT Vision pour l'image, GPT-4 et GPT-4 Turbo pour tout ce qui est manipulation de texte, une librairie text-to-speech, génération de voix, Whisper pour le speech-to-text, voix en texte et Shape pour la 3D. Donc si ce leak est réel et que GPT 4.5 regroupe toutes ces capacités, ce serait un changement de stratégie assez profond. On sait que GPT-5 sera orienté multimodal et devrait avoir une nouvelle architecture, mais ça paraît trop poussé comme changement pour un GPT 4.5. Donc si ce leak est réel, selon moi, OpenAI va rester fidèle à sa stratégie de départ. Ils vont améliorer bien sûr les capacités de GPT-4, mais ils feront appel à un routeur pour rediriger les images vers GPT Vision, la voix vers Whisper, etc. Sur le screenshot, on n'a aucune mention de bêta ou de preview. Le modèle serait donc déjà stable, ça me semble assez étrange. L'analyse vidéo étant très gourmande en ressources, et vu les nombreux problèmes que rencontre OpenAI ces dernières semaines, ça me semble un peu précipité. Ils ont réouvert en début de semaine les inscriptions à ChatGPT+, mais ça fait suite à un mois de pause. Et le red flag le plus conséquent pour moi, l'URL indiqué en mode brouillon et un token unique. Donc on aurait quelqu'un d'assez haut placé pour avoir accès à un mode brouillon de la landing d'OpenAI et il aurait laissé son token. Ça me semble être une erreur absolument impensable et si le token est partagé au niveau d'OpenAI, 1 heure après la publication sur Reddit maximum, le développeur est identifié. Toujours aussi simple de réaliser un fake comme ça via inspecter l'élément. Altman a confirmé que le leak est fake, mais impossible effectivement pour lui de dire oui. D'après les comptes spécialisés que je traque, GPT 4.5 était prévu pour le début de l'année, mais Gemini Pro et Gemini Ultra ont changé le calendrier. OpenAI souhaite récupérer sa place de leader et OpenAI souhaite marquer les esprits avant la fin de l'année. Donc on devrait d'après eux avoir une annonce cette semaine, GPT 4.5 ou la marketplace de GPT. Et un point qui revient assez souvent, OpenAI laisserait GPT 4 se dégrader volontairement pour créer une hype autour de GPT 4.5. Donc vous savez tout sur le leak de GPT 4.5, on aura une confirmation dans les prochains jours et si c'est pas la semaine prochaine, quasi impossible que ce soit autour de Noël, donc ce sera l'année prochaine. Du côté de ChatGPT, on devrait voir arriver plusieurs nouveautés, conversations archivées, applications connectées, offres team, debug et outils de tracking de la latence. Première détection de ce leak il y a 10 heures, donc c'est très récent, mais toutes les fonctionnalités font sens. On aurait la possibilité d'archiver des chats, on aurait une intégration avec Google Drive et la suite Microsoft, donc annoncée depuis plusieurs mois. On aurait une nouvelle offre pro, ChatGPT Team à 25$ par mois. Un mode privé ferait également son apparition, le mode vous permettrait d'utiliser ChatGPT sans que ce soit enregistré dans l'historique de vos conversations. Et le plus intéressant, on aurait un outil très complet de debug. Prochaine news, Gemini Pro API plus Google Studio. Gemini Pro est désormais intégrable via une API récupérable simplement via Google Studio. Ce n'est bien sûr pas disponible encore en Europe, mais Google se serait dépêché à pusher nouveautés à cause de la potentielle sortie de GPT 4.5. Un essai gratuit très généreux a été mis en place par Google et comme je vous le disais dans ma vidéo Gemini Ultra, Google a l'avantage d'avoir un budget quasi illimité, donc à défaut d'être cohérent niveau marketing, ils vont chercher à attirer les développeurs via des prix attractifs. Midjourney continue de push des nouveautés et a décidé de ne plus être exclusivement basé sur Discord, donc on aura la possibilité via un dashboard de générer des images et le rendu, vous le voyez, est assez intéressant. On a toujours 4 images et on peut comme sur Discord créer des variations ou agrandir une image. Audiobox by Meta, je devais vous faire une vidéo dédiée mais malheureusement manque de temps. Audiobox vous permet de générer des sons, d'améliorer un fichier MP3 ou encore de restyliser une voix. N'hésitez pas à tester l'outil, il est disponible en France sans restriction et vous aurez le lien en description. Vercel V0 annonce screenshot to code. Vercel V0 est déjà une petite révolution et accélère encore via cette fonctionnalité. Si vous êtes développeur front-end, je vous recommande de tester l'outil. Ils ont retiré la waitlist hier, donc vous pouvez tester l'outil dès aujourd'hui. Mistral annonce la plateforme. Mistral lance une API. 3 modèles sont disponibles. Le modèle le plus intéressant est Mistral Medium. Il est légèrement supérieur à Mistral 8x7b. Les premiers retours autour de Mistral Medium sont très positifs. Le modèle se rapprocherait encore un peu plus de GPT-4. Le prix de Mistral Medium, 0,0025 € pour un cas de token. Titre de comparaison, GPT-4 est 10 à 20 fois supérieur, 6 centimes par un cas de token, et le coût de Mistral 8x7b est 100 fois inférieur à celui de GPT-4. La concurrence étant facilitée via une adoption massive du modèle par la communauté, de nombreuses boîtes proposent le modèle. Le segment de la génération ultra rapide d'images évolue, vous avez 2 tweets intéressants sur le sujet. Runway annonce Runway Emotion, alors c'était déjà possible, mais Runway publie une vidéo tutoriel. Si le sujet vous intéresse, vous aurez le lien en description. OpenAI Log Proba, c'était une fonctionnalité très demandée par les
les développeurs. En activant cette option, pour chaque token, vous aurez une valeur qui indique à quel point le modèle est confiant sur l'apparition d'un token, donc c'est très intéressant. OpenAI continue également de bosser sur l'alignement de ses modèles. Ils ont récemment obtenu des résultats intéressants en utilisant des modèles très facilement contrôlables, GPT-2, pour améliorer des modèles complexes, GPT-4. YouTube AI, Google a décidé d'intégrer l'IA générative sur YouTube. On a l'organisation des commentaires par sujet, un panel vidéo créateur avec du texte ou vidéo. Vous allez pouvoir questionner le contenu des vidéos YouTube et toutes ces fonctionnalités sont accessibles aux utilisateurs YouTube Premium aux US, mais on devrait pas tarder à les voir arriver en France. Instagram propose aux US depuis hier AI Backdrop. Le concept est simple, vous allez pouvoir vous incruster ou incruster un élément dans un background généré par de l'IA. Après Magnifique AI, place à l'upscale vidéo. Plusieurs démos assez incroyables font leur apparition. La première, c'est un rework d'un dessin animé et la deuxième, c'est un rework d'une conférence. Google DeepMind a résolu un problème de mathématiques insolvable jusqu'à présent via de l'IA générative. Avant-dernière news, c'est une étude sur les salaires des chercheurs spécialisés en IA, mais c'est effectivement quasi inutile de comparer un salaire coréen Samsung avec un salaire à San Francisco OpenAI. Et on termine par des générations DALL-E 3 basées sur des prompts de physique avancée. Aucune réelle valeur scientifique quasiment, mais les rendus sont très intéressants. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.